Bonjour tout le monde. Et moi, c'est Dave Kishundayal. Moi, j'ai fait un rapport sur la réforme électorale. C'était le 26 novembre de cette année-ci. Et mon rapport, il ne m'implique seulement pas la République tout en entière, que l'île Maurice. Je ne pas aborder du tout les îles, Rodrigue, Galiga, Chagos et même Ban Diaspora. Et aujourd'hui, je me présente ban findings qui m'ont fait parce qu'ils m'ont fait une analyse systématique ban élection. En fait, le mon deuxième rapport, moi fait dans 2012, moi fait un rapport que moi prend élection 1995 à 2010 et ça rapport de 26 novembre là, moi prend élection 2014 à 2024. Aujourd'hui, ce qui me représente, il y a un rapport complet de 1982 à 2024. Comment je connais aujourd'hui le débat est sur la réforme électorale parce qu'il y a un mismatch entre le pourcentage de vote et le pourcentage de sièges au Parlement. Et il n'est pas sain à la démocratie quand un parti ou une alliance a un nombre élevé de pourcentage de vote, mais il n'est pas reflété par le pourcentage qui est dans le Parlement. Alors, il n'est pas faire et il n'est pas créer la stabilité. Alors, ce que moi, je peux proposer, avant que nous ayons une proposition, nous avons qui nous avons aujourd'hui, nous avons un système de first past the post avec un système de best loser system. Historiquement, amène la stabilité, hein, comme je connais depuis l'indépendance, il amène la stabilité dans le pays, mais seulement aujourd'hui, les outdated. Et un système first past the post avec le BLS, il amplifie la majorité, il donne un sujet à sous-représentation pour une partie et une alliance qui quand même gagne un pourcentage significant dans l'élection et il crée un système de distorsion systémique. Et ça, graphe-là, je peux trouver, il y en a trois lots là. Le bleu, c'est first past the post. Il montre distorsion qu'il crée. Et deuxième, c'est first past the post avec le système BLS qui est actuel. Et troisième, c'est ce que vous pouvez proposer, un système first past the post avec un proportionnel de 20 sièges. Et comment je peux trouver ça, sa graphe vers là, sa disproportionnalité là, quand on prend une élection depuis 1982 jusqu'à 2024, l'IMP n'est pas sa quantité élevée là, l'IMP est stable. Hein, si nous prenons une élection sur ce résultat là, nous faisons une simulation, un système de first past the post avec 20 proportionnels. Nous trouvons sa disproportionnalité là, plus ou moins les essais balancés. Alors, ce qui m'a proposé, c'est un système de first past the post, ce qui nous a actuel, plus un système de proportionnel avec 20 sièges. Et c'est une proposition qui, dans la commission réforme et constitutionnelle de 2001, le juge Albi Sachs, il propose en fait deux solutions. C'est PR 30 avec 30 sièges ou PR 20
Et moi, ce que moi, je peux proposer, c'est PR20 avec un threshold, c'est-à-dire un seuil de 5%, c'est-à-dire une partie où c'est une alliance qui gagne 5% des cas éligibles avec pour gagner un siège de proportionnel. C'est un modèle hybride parce qu'il peut prendre un système first past the post avec un système proportionnel. Qui fait PR20 parce que je testé et je fait une simulation, je testé depuis 1982, je allé en arrière jusqu'à 1982 et il crée une correction balancée, bien balancée, et il crée une gouvernance de stabilité. Et qui fait 5% threshold parce que nous avons un coup la réalité mauricienne avec une partie émergente, une partie. Et après, les diminuer la fragmentation, après, il encourage la maturité. Alors, comment PA20 limorcé, c'est là comment on dit quand il y a une commission de réforme constitutionnelle et électorale en 2001, c'est Albi Sachs, la commission Sachs, qui propose le modèle C. Et comment alimenter le modèle C? C'est-à-dire qu'il y a une formule. Il y a une formule. C'est une partie qui un vote, nombre de votes de X, supposé une partie qui gagne 100. Et de Parlement, il y a deux sièges, par exemple. Il y a X, il y a deux sièges. Alors, la formule, c'est que il prend le nombre de votes, il divise par le nombre de sièges plus n. Alors, il y a une formule qui continue le jusqu'à le nombre de votes divisé par le nombre de sièges plus n. Et quand on fait ma simulation là, on a un coup, worst case, une distorsion à l'extrême depuis 1982 à 2024. Et je peux trouver une distorsion plus beaucoup, c'était en 1990. Une distorsion. Comment nous créons une distorsion? Qui veut dire distorsion? C'est-à-dire, distorsion veut dire une partie qui gagne 25% de vote. Nous prenons une partie qui gagne 65% de vote, mais il y a 100% de sièges, par exemple, à ce là. Une partie a 65% de vote, il y a 100% de sièges, et la distorsion, c'est 35. 100 retire 65. À cette partie qui gagne 28% de vote, il n'y a aucun siège. La distorsion, c'est 0 retire ça 28. Alors, le combine distorsion, c'est-à-dire moins 28 jusqu'à 35, le combine il vient 28 et 35, 63. C'est ça qui sa table-là lui refléter. Et nous prenons l'élection 2014. Une partie qui tient à 51% de votes, il gagne 78% des sièges. Et il y a une distorsion bien majeure. L'élection de 2014 avec PR20, et ben siège les rapproché avec le pourcentage de vote. Le pourcentage de sièges, il rapproché avec le pourcentage de vote et en même temps, il préserve la majorité. Élection de 2019 et first for the post, 38% de vote, il gagne 63% de sièges. Et en 2019, le Parti travailliste tient un côté, le MMM tient un côté, et c'est bien faire pour quand même tous les deux partis, tu gagnes un pourcentage assez conséquent, mais sous-représenté.
2019 avec PR20 et les pour faire toute la voix qui sont MMM, qui sont travaillistes, qui sont à l'Alliance des peuples, tout représenté avec qui donne la stabilité d'un parlement. 2024, 63% des votes avec le 60-0, 100% des sièges. Et l'autre côté, on gagne 28, 29, 30%, mais zéro représentation. Et avec PR 20, dernière élection, la majorité est maintenue, mais nous essayons restons l'opposition parce que à travers PR 20, ban parti et assez conséquent qui a fait une bonne proposition. Nous avons élection de 2024. Je vous trouve, ça c'est pourcentage de vote. Pourcentage de vote, Alliance du changement, 63%, Alliance des peuples, il arrive 28, environ 28%, l'Union réforme, qui arrive 50 choses. Et avec first post de poste sièges, le nombre de sièges, 100%. 100% l'Alliance du changement, 0% l'Alliance des peuples, 0% réforme. Maintenant, avec le BLS, c'est-à-dire il diminue ici, le pourcentage est diminué, le pourcentage de parlement est diminué, parce que l'Alliance des peuples, les représentants à travers le BLS de sièges dans le parlement. Mais seulement l'Union réforme qui n'en a rien. Maintenant, nous avons un coup le PIA, le modèle hybride, first port de poste, le PIA, le pourcentage diminué, il diminué environ 78%, le pourcentage diminué par rapport avec le nombre de sièges qui est dans le Parlement, le pourcentage de sièges dans le Parlement est diminué. Ici, il est augmenté, et j'ai trouvé les close, il a été rapproché avec le pourcentage de vote. Et ici aussi, pareil. Ici, il est rapproché avec le pourcentage de vote. C'est simulation qui vont faire. Alors, ça, c'est qui fait faire les graphiques pour qu'on comprenne exactement comment la situation a été. Et la distorsion, à travers le PR20, les diminue de 60 à 75%. Sa distorsion qui m'a expliqué tout à l'heure, qui était une distorsion. Et ça résultat-là, est consistant à travers les autres élections. Est-ce qu'il y a 20 déstabilisés? La réponse c'est non, parce que les maintenir la majorité, D'aller me venir avec une summary, écoute, moi, summarize depuis 1982 à 2024, parce que la majorité est maintenue. Seulement, il améliore la représentativité dans le Parlement. C'est-à-dire, il améliore le vœu, la voix du peuple. C'est-à-dire, combien de pourcentage du monde qui voté par rapport au pourcentage de sièges qui dans le Parlement. Ensuite, nous causons un petit peu le BLS, qui fait le best user system bien aller. Parce que, comme je connais, le BLS, c'est une classification communale et il est basé le census de 1972 et il n'y a pas aucune correction politique, il n'y a pas aucune correction à cette de la représentativité par rapport au pourcentage de sièges, au pourcentage de vote dans le Parlement. Comment le PA20 est capable de remplacer le BLS? Parce que le PA20, il peut venir avec une liste
qui ban électeur pour connaître avant de le voter. Et dans sa la liste là, il prend la liste bien diverse, la diversité pour dans toutes les communautés. Et il y a ban syndicalistes, il y a ban ONG et ban autrement capable, parce que la marge de manœuvre qui un parti ou une alliance peut gagner, les PICAO présente la liste de 20 personnes qui électaient là avant la nomination d'elle pour connaître exactement. C'est tout le temps Paul Béranger qui fait le rational de BLS, c'était l'élection de 1948 à cause d'une certaine communauté, c'est la communauté musulmane, pas représentée dans le Parlement. Mais avec sa modèle PR20 là, si vous trouvez dans la liste, il n'est pas représenté, il n'est pas pour le voter. Si une communauté peut trouver dans la liste de 20 là, la communauté n'est pas représentée, alors il n'est pas pour sa partie là. Alors, indirectement, le PR20 peut faire le travail de BLS, mais sans la connotation communale, sans le recensement qu'il visait faire. Et d'ailleurs, nous avons un ruling des Nations Unies qui nous dit soit à le census, un nouveau census, et où ça pas servi, oui, pas servi ça. Alors ça, le PR20 il résout le problème des Nations Unies qui nous Alors, qui va une recommandation qui nous est recommandée et adopter first part the post 60 le système actuel avec un système de proportionnel de 20, abolit le BLS système et codifier le modèle SACS, le modèle C, et tu allais me expliquer comment gagner sa formule de PR20 là. Alors, avant de terminer, je peux dire, quand on fait une réforme électorale, il est important qu'on fait une réforme, la voix du peuple, la voix, le pourcentage de personnes qui votaient au niveau national, les refléter dans le Parlement. Un système, une démocratie, il n'est pas pour sain s'il n'est pas pu refléter réellement ce que le peuple, la voix du peuple. Après, il est besoin faire et il est besoin stable. Comme appendice, et pour montrer un des graphes, le travail qu'ils vont faire depuis 1982 jusqu'à 2024, c'est pour montrer la transparence et pour montrer un graphe par année. Et dans le pourcentage, vous trouvez le pourcentage de vote et le pourcentage de chaises, le first past the post avec le BLS et first past the post avec le PR20. Voilà, et en 1982, même scénario, ce qui m'a expliqué tout à l'heure là, et pareil, le MMM-PSM gagne 100% de ses premiers 60 de l'histoire. Parti Alliance nationale, il gagne 25-26%, mais 0% de sièges. Et tu as le PMSD qui gagne 6% et 0% de sièges. Mais avec correction de BLS, j'ai trouvé Parti Alliance nationale, une rapproche vote, siège, vote, siège. C'est une rapproche, ça n'a rien diminué. Mais quand on dit diminuer, ça ne veut pas dire qu'il y a pas parlementaire depuis dans le Parlement. Le nombre reste pareil même, mais de l'autre côté, il raise. Ça, c'est 1982. 1983, pareil. MSM, Parti travailliste, PMSD. Pardon.
sa disparité qui est là, mais avec le système de PR, je trouver les rapprochements. PR là, c'est toujours le rouge, le rouge. L'essayer rapprocher avec le pourcentage de vote, le bleu, le rouge et le bleu. 87 pareil, 87 pareil, je trouvais comment il corrige le PR 20, PR 20, comment il corrige le pourcentage dans le Parlement. 91 pareil, 95 pareil, deuxième 60-0. 2000, 2005, 2010, 2014, 2019 et 2024. Et voilà maintenant, ici, je vais tout vous donner et qui mon travail là. Le pourcentage de vote, là, non. Non, laissez. Vous faites à random, vous faites un désir pour qu'on comprenne. En 1982, le MMM-PSM gagne 63% de votes. Il gagne 100% de sièges. Distorsion, les 36,98. Il gagne 60 sièges avec le BLS, c'est les premiers 60-0. Pourcentage de sièges avec le BLS, parce que le BLS il a augmenté, là, le pourcentage a augmenté, il est 93,75%. Sorti 100%, il est 93,75% avec le BLS. Le BLS, alors, il n'est pas corrigé à 7, mais diminue un petit peu. La distorsion avec le BLS, il est sorti 36,98, il est 30,73. Et maintenant, avec le PR6, il reste 60, mais avec le PR6, c'est-à-dire il est 80, 60, le 80, il fait 75%. 75%. Et la distorsion est sortie 36,98, il est 11,98. Et sa correction qu'il fait à PR20 là. Et nous prenons random 87, 82, 87. Pour travailler SMSM, 49,86% des votes. First post the post siège, 39. Pardon. Et pourcentage de sièges, le first post the post 65. Distorsion 15,14. Avec le BLS, le 39, le 44 en 87, parce que 39, 44 égale 5 BLS. Distorsion là, il sorti distorsion là, 87. 15,14, Levin et 14,85. Avec le PR, ici avec le BLS, il gagne 5, mais avec le PR, il gagne que 2. Avec le PR, il gagne 2. Alors, la distorsion là, il sortit 15, 14, 15, 14, il vient 1,39. Juste pour montrer les autres qui, effectivement, travaillent qui PR 20 qui peuvent faire. Nous prenons deux derniers. Alors, nous prenons 2010. Pour travailler sur MSM et MSD, 49,69% de votes, 41 sièges le first port de poste, le pourcentage de sièges 68,33, distorsion 18,64, avec le BLS, les 4 BLS, c'est 45, le pourcentage diminué, 68-18, BLS corrige légèrement.
distorsion sorti 1864, livin 1849. Mais par contre, avec PR 20, PR 20, il sorti 41, livin 43, il 2 sièges. Et le pourcentage, il 53,75 comparé à 48, 40, 2010, 68 à 33. Et distorsion avec le Pioli que 4.06. 2014 et 2019, la dernière élection. L'alliance du changement gagne 70% du vote. Il gagne 60 sièges, 100% de sièges. Distorsion, les 37,42. Avec le BLS, il reste pareil. Avec le BLS, sorti 100%, le diminué, il vient 96,77. Avec le BLS, distorsion là, il est sorti 37,42, il vient 34,19. Avec le PR, il n'y a pas aucun siège, il reste 60 même. Mais seulement, il vient 60, le 80, il fait 75%. Et la distorsion, il est sorti 37,42, il vient 12,42. Il corrige pour l'Alliance du changement. L'Alliance Les Pipes gagne 27,82% de vote, 0%, 0 siège, 0% de sièges, distorsion négatif, négatif 27,82. Il y a 2 BLS avec le BLS et le pourcentage de sièges dans le Parlement est que 3,23. Que 3,23. La distorsion est négative 24,59 avec le BLS. Mais avec le PR, il gagne 17 sièges et il sortit 27,82. Il vient 21,25. Et la distorsion est que négatif 6,57. La surprise, l'Union Réforme, il gagne 5,09% de vote au niveau national. 0 siège, 0 pourcentage de sièges. La distorsion négative 5,09. Avec le BLS, il gagne 0, 0% avec le BLS aussi. Avec la distorsion avec le BLS, il est pareil, négatif 5,09. Et il gagne 3 sièges avec le client parce qu'il est de 5%. Mais avec le PR, il gagne 3 sièges. Et le pourcentage dans le Parlement, il est 3,75%. Et sur distorsion, il est sorti négatif 5,09, il est négatif 1,34. Voilà, c'est un travail qui m'ont fait. Et si vous avez une question. Dans BLS, souvent on dit cette fois-ci, il y a 4 et parfois il y en a un dans les bonnes malines ou qui dit de l'opposition. Peut-être pas mettre la possibilité qu'il y ait une partie de l'autre, je te montrer comment il y a et je t'assise avec le gouvernement. Oui, bonne question. En fait, ce rapport-là, c'est mon deuxième rapport. Moi, j'ai fait un premier rapport, c'était en 2012, comme tu es encore dans le même. Seulement, comme tu présentes ça dans le bureau politique, tu mets ça de côté. Alors, moi, ce que je fais, moi, tu publies le rapport-là sur Internet, tu mets ça sur script. Nous partons un débat, et en même temps, il demande beaucoup de travail, ça, pour faire un rapport comme ça. Il demande beaucoup de recherche, beaucoup de travail. Et d'ailleurs, tu vas me donner, ça va me donner là, c'est pas available au site de la commission électorale. Moi, ce qui m'a besoin de faire, moi, besoin prendre un document PDF, que les donne par circonscription, le nombre de votes,
et quand, le candidat, le parti pour l'alliance. Alors, moi, besoin prendre tout, envoyer le Excel, faire une compétition là, et d'ailleurs, pour me faire ça depuis 1990, 2024, il ne prend beaucoup de temps. Mais maintenant, on pose moi cette question-là, mais le gouvernement peut demander des submissions. Alors, ce que je fais, je travaille en prenant en considération Rodrigue et en même temps, je pourrais prendre une question de travail. Ça fait aussi là, je fais un rapport pour faire Donc, on pose la question à Solène. Ouais. Ça fait qu'il fait le déploiement, soit proportionnel, Oui. pas question de je au même longueur d'onde. Mais non, Si je au même longueur d'onde. Non, ça, c'est pas une proposition des Zamana. ouais. Même moi, mon fondateur de la Zamana, ça rapport-là, mon fait à titre individuel. Qui fait mon fait à titre individuel parce que c'est un deuxième rapport qui me peut faire après 2000. J'amène une discute la proposition au sein du Zamana. Même pour Safik aussi, j'amène une discute sur proposition au sein du Zamana, c'est la proposition de Safik. Corrige-moi si je me fais erreur. Non, c'est deux propositions différentes au sein d'une même organisation. Ouais. Donc la pluralité au sein de l'organisation. Ouais. Oui. Concernant la liste PR, Oui, qui comprend qu'il comme pour élection, public votant pour que la liste de PR. bien sûr. Donc, je veux dire, le liste d'après vous, la liste de PR vous êtes publique, Oui, et ça pas besoin d'être la liste bloquée. oui, absolument. John pose la liste bloquée, Oui, c'est les leaders qui mettent les personnes là, oui. ou dans le rapport, ou dire ça me sert à public avant élection. Avant élection, avant nomination day, bien sûr. Dans mon rapport derrière, il mentionnait ça. Parce qu'il y a pour autant, pour électeur là, connaît pour qui, quand l'électeur peut voter, il connaît le candidat. Mais pour la démocratie, il y a pour autant qu'il connaît effectivement qui la liste qu'il peut voter. En même temps, quand il peut voter, il ne peut pas voter seulement quand le candidat de la circonscription. Dans ce mindset, il peut voter la liste qui a 20 candidats et moi, je pensais, électeur là, pour bien concerner et les besoins trouvent lui-même soit sur communauté, soit sur profession, soit sur ça, mais il besoin trouve lui dans la liste pour les cas de sa partie là. Ouais. Oui. Il peut mettre simplement quand un élu PRD un siège, il n'a pas connu qui s'en a qui met remplaçant à le premier élément. Oui. Donc, ça bout là de faire d'avoir l'élection là, pas là, y compris l'élection village, c'est pareil, parce que c'est dans la liste réserve, Oui. qui n'est pas connu Oui, de oui. l'électorat. Oui, oui. Ouais. Et il remplaçait seulement quand un dimanche PRD un siège. Oui. Est-ce que là, on peut appeler un changement dans sa façon Oui, oui, absolument. Absolument. Parce que dans mon rapport, on bien mentionné que la liste du besoin finit available connu avant nomination day. Et 20 par Electoral Commission? Non, il n'est pas vert ou présenté ou la liste. Les besoins mettent une caractéria d'éligibilité. Mais les besoins présentés, ouais. Ok. Oui, Salim. Oui. 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 Non, nous avons trois systèmes. Qui fait mettre ça, c'est à titre de comparaison. Quand nous parlons dans l'élection, quand il y a counting results, ça là, nous connaissons who the 60 elected candidates. Nous pas qu'on BLS. Juste après counting, à ce niveau-là, nous connaissons 60 élus. Les 60 élus sont les 60
trois meilleurs. Oui. Oui. Oui, oui. Oui, oui. 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 Oui, oui. Oui, où ces sont bien notés et on va faire comment on peut suggérer. Ouais. Pour projection. Oui. Il fait quelle population data? 72 ou bien because point updated data? Non, on connaît la projection quand il y a PIA là. PIA, il y a une classification communale là. C'est-à-dire, nous pas pour cause du tout communauté. Le PIA, c'est une liste nationale de proportionnels qui est bonne partie ou sa bonne alliance, bizarre fini présenté avant nomination day. Il n'y a aucune connotation communale avec ça. OK. OK.